Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Alors, Bastien Millot, on va continuer ce débat dans un instant. Bonjour, vous vous intéressez justement aux relations entre la presse et le couple Strauss-Kahn. Et oui, Jean-Marc, en plus d'être judiciairement dans de beaux draps, DSK fait toutes les couvertures de journaux avec ses mésaventures sous la couette. Résultat, depuis des semaines, on est assommé d'anecdotes salées sur le célèbre Dodo la Saumure. Malheureusement, pour le couple Strauss-Kahn-Sinclair, il y a toutes les chances pour que cette accumulation de coups durs dure. Car la presse l'a bien compris, il suffit de parler du Carlton pour que les ventes cartonnent. Certaines personnalités se mêlent aussi de ce mélo si dramatique. Récemment, c'est Henri Guénaud qui a dégainé à la télé. Quand il a utilisé le mot délinquance, son message a été reçu 5 sur 5 par l'ancienne vedette de 7 sur 7. Résultat, Anne Sinclair a choisi de défendre l'honneur de sa tribu devant le tribunal. Pour elle, hors de question d'être victime de rumeurs de Strauss-Kahn-Niveau. Allant toujours plus loin, certains journaux s'interrogent carrément sur la santé de DSK. Les médecins interrogés ne jouent vraiment pas la contradiction, affirmant de façon unanime qu'il souffre d'une addiction. Addiction dont il paierait aujourd'hui l'addition. Du côté de ses amis, on prend mollement sa défense en expliquant que même si DSK avait un goût prononcé pour le porno, ce n'est pas pour autant qu'il faut le considérer, Julie, comme un porné. Alors quand même, Bastien, est-ce que ça ressemble un peu à de l'acharnement de la part de la presse ? C'est vrai, Jean-Marc, tout en lui construisant un véritable échafaud médiatique, certains échafaudent des théories horribles. On ne sait pas trop où s'arrêtera leur quête. D'après certains récits, on pourrait presque croire que DSK avait à ses côtés tout un réseau chargé de planquer ses à côté et de masquer ses travers masculins. Bref, cette saga est loin d'être finie. Rappelez-vous, avant même de tirer sur l'ambulance, avec l'histoire de la Porsche, on tirait déjà sur l'opulence. Il y eut ensuite les malheurs du Sofitel et les accusations de Nafissatou, dont DSK n'y a tout fissa. Aujourd'hui, le Carlton représente après l'affaire Bannon une énième peau de banane. Finalement, Jean-Marc, même si certains affirment que DSK a à son actif des exploits qu'on dit fameux, ce n'est pas forcément une raison pour diffamer. Si le couple contre-attaque, c'est manifestement que certaines déclarations ont été la goutte d'opprobre qui a fait déborder le vase. Merci beaucoup, Bastien Millot.